Pour être très clair, la perte, elle est de l'ordre de 250 millions d'euros. La grève est très suivie par les conducteurs, en gros plus de 50%, mais il faut aussi avoir en tête que 4 cheminots sur 5, plus de 4 cheminots sur 5 travaillent. Et leur travail est difficile parce qu'il faut faire face à tous ces clients qui veulent voyager en train et les trains ne sont pas tous là. Il est tout à fait possible que le gouvernement ait à subir effectivement la pression des syndicats également pendant l'été. Vraiment, je pense que les Français comprendraient pas que ça dure davantage. Ce projet de loi, il a été adopté à l'Assemblée nationale à une immense majorité. Pour 454, contre 80, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Une fois qu'il aura été adopté par le Sénat, dans les tout premiers jours de juin, il faudra, à l'intérieur de l'entreprise et puis dans la branche, négocier l'application de cette loi. Il n'y a plus de raison, lorsque le peuple s'est prononcé par l'intermédiaire du Parlement, il n'y a plus de raison que la grève continue. Le but, ce n'est pas de faire exploser les métiers. Mais si vous êtes voyageur à la SNCF, assez souvent, dans le passé, vous voyez que l'accueil vous renvoyait au contrôleur, le contrôleur vous renvoyait au vendeur, puis à la fin, vous n'aviez personne qui avait toutes les réponses. L'objectif, c'est que lorsqu'on est au contact de nos voyageurs, lorsqu'on est au contact des clients, on puisse avoir toutes les réponses sans faire le ping-pong entre les différents métiers. Ça veut dire en fait qu'il faut que chaque cheminot ait des compétences qui soient élargies par rapport à aujourd'hui, et derrière, il y a une reconnaissance, y compris en termes de carrière, parce qu'on est plus compétent. Alors, sur le montant, non, puisque actuellement le gouvernement en discute. C'est un geste très important, de plusieurs dizaines de milliards. Sur la date, le Premier ministre a fait une avancée très importante puisqu'il a dit qu'il se prononcerait avant l'examen de la loi au Sénat, c'est-à-dire avant la fin du mois de mai. Désendetter sans avoir de modèle économique pour l'avenir, ça n'aurait aucun sens, on serait obligé de recommencer. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de construire des lignes à grande vitesse supplémentaires en France, ça viendra un jour, mais pas dans les années qui viennent. Et quant à nous, SNCF, on sait que sur notre compétitivité, notre efficacité, on peut faire mieux. On a commencé à faire mieux. Par exemple, l'année dernière, on a réussi à économiser 700 millions d'euros. On va continuer à améliorer notre compétitivité industrielle, à réduire nos frais généraux, à rendre la SNCF plus efficace, parce que derrière, chacun des Français a envie d'avoir une SNCF qui soit une entreprise compétitive. Alors moi, je ne suis pas en 2020, je suis en 2018, je suis engagé à 150%. La réforme du système ferroviaire, ça fait des années et des années qu'elle aurait dû être faite. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui a une seule obsession en tête, c'est de mieux armer la SNCF pour faire face à la concurrence. Vous ne voulez pas enchaîner sur un troisième mandat ? Joker.